Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi, waouh, on est vendredi et je démarre un carnet de bord puisque j'ai conclu le précédent hier pour pouvoir vous donner un peu plus de contenu. Et donc bienvenue dans une nouvelle semaine, voilà. Alors du coup je vais essayer de vous filmer pendant 3 jours là de manière un peu plus intense pour vous donner un peu plus de contenu. Il fait toujours froid, il a plu toute la journée, ici c'est pas dingos le temps. Et là on est du coup le soir, fin de journée, je pense qu'il est quoi, 19h 18h30, donc j'ai pas vraiment terminé de travailler, mais je fais une petite pause parce que sinon je... Voilà, alors au niveau de mes lectures, je ne les ai pas prises. Je suis toujours dans Une femme debout de Catherine Bardon. J'ai très légèrement avancé hier, mais pas beaucoup parce qu'en fait on a regardé une émission avec mon mari hier soir et après on en a discuté, etc. Donc du coup j'ai pas tellement lu, mais je compte vraiment terminer ce roman pour ce week-end parce que c'est hyper intéressant. Mais j'ai reçu dans ma boîte aux lettres plusieurs choses. Un paquet littéraire qui est un peu mouillé, donc je vais me dépêcher de le déballer. Et ensuite j'ai reçu mes 2 recharges, dont un je pense que ça n'a pas fité dans mon agenda. Je vais voir, du coup je vais vous montrer ça juste après, puisque je sais que sur Instagram ça vous a intéressé. Donc tout d'abord j'ai reçu un colis, je vais l'ouvrir vite parce qu'il est déjà tout mou et tout mouillé. Et je sais pas de qui ça vient. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Ah, on dirait Pocket. Non, pas du tout. Oh, bah oui, bah non, bah pas du tout, pas du tout. Ah, bah, je suis très contente. Du coup, c'est le nouveau Tony Béard. Alors, est-ce que c'est dédicacé? Non. Alors, du coup, c'est le nouveau Tony Béard. C'est une nouvelle saga qui sort chez Charleston Poche. La saga des grands boulevards, 19 bis boulevard Montmartre. Du coup je suis assez contente parce que quand j'ai reçu la proposition, donc le catalogue de Charleston, j'ai vu cette nouvelle saga qui avait l'air super bien et du coup elle est toute mignonne. Surtout que Tony Béard c'est vraiment une autrice que j'ai envie de connaître un peu plus parce que je commence à accumuler des livres d'elle dans ma palle. Et celui-ci ça me parlait vraiment bien. Je suis assez fan de la couve aussi. Du coup, la couve c'est faite par Angeline Melin. Alors, de quoi ça parle? Au cœur des grands boulevards à Paris, entre le Grand Rex et l'Olympia, se dresse le 19 bis boulevard Montmartre. C'est là que vit Max, charmant et léger comme la fumée de ses cigarettes, avec son petit-fils Simon et sa fille Doria, intrépide comédienne de 28 ans, à la vie sentimentale désastreuse. Le 19 bis est un véritable théâtre. On s'espionne d'une fenêtre à l'autre, on se fait la guerre et l'amour, et quand la banque générale, propriétaire de l'immeuble, décide de vendre à la découpe, tous les locataires s'unissent pour éviter l'expulsion. De Karim, sympathique patron de Broadway Boulevard, à Mira, la gardienne mélomane, en passant par le mystérieux designer Léo Klein, tous vont se battre pour sauver leur immeuble. Un hymne drôle et tendre aux familles de cœur, porté par un rythme haletant et des personnages irrésistibles. Tony Béard signe une comédie romantique pleine d'humour et d'humanité, Biba. Voilà, donc je me suis dit que c'était tout mignon et voilà, je trouve ça trop chou. Donc merci beaucoup à Charleston et à Tony Béard pour l'envoi de ce livre. Voilà, donc il vient rejoindre ma petite pile à lire. C'est un euphémisme bien entendu. Sinon j'ai reçu donc ma recharge pour mon agenda que j'ai commandé hier. Et bien sûr j'ai rien préparé. J'ai pas envie de... Bon, chercher des ciseaux. Forcément. Tac. Tu sais, c'est le truc où t'as toujours peur de couper les pages là. Et d'un autre côté, c'est pas très pratique. Donc cette année, je suis allée sur un format différent. Parce que avant, j'ai toujours été comme ça, des colonnes. Et là, j'ai voulu tester un nouveau format. Donc c'est les Exatime. Alors moi c'est la taille 17 puisque c'est une petite taille. Et donc du coup, alors, je vais pas faire de bêtises. Je vais les mettre proprement directement là. Et je vous montre comme ça parce que sinon... Imagine je l'ai fait tomber, on est mal. Alors du coup, voilà, là j'ai choisi de prendre ce format là. Donc à savoir la semaine comme ça et ici une zone de notes.
Donc pour pas... je sais pas, je me suis dit que c'était plus pratique d'avoir des notes. Donc on va tenter cette nouvelle formule, ce nouveau format. Et alors j'ai acheté un autre truc. Je sais pas si ça va rentrer. Hein. Et si ça rentre pas, je suis dégoûtée. Mais bon. Et en plus, il y en a énormément. Je pensais qu'il y en avait qu'un. Du coup, en fait, ce sont des recharges que je peux mettre aussi dans l'agenda avec les trous. Ah, quoique non, ça peut fitter. Et en fait, c'est pour les cartes de visite professionnelles. Parce que, pour être très sincère, sans vous montrer quoi que ce soit, en fait, j'ai des cartes de pro comme ça. Avec tout plein de fournisseurs, etc. Et je les mets, voilà, avec des trombones. Et c'est gonflant, c'est pas pratique. Et j'en ai un peu partout. Et bon, comme du coup 2024, plein de résolutions professionnelles et d'organisation. En fait, il y en a énormément. En fait, quand il y avait écrit... Bon, j'ai acheté ça sur Amazon. Donc pareil, c'est Exatime 17. Donc du coup, au niveau... En fait, il y avait écrit 5 paquets. Enfin, 5 pages. Donc 5 pages comme ça. Je me suis dit, bon, 5 pages comme ça, ça ira. Et en fait, c'est 5 x 5. 5 x 5 pages. Je peux travailler, quoi. Je peux mettre de la carte de visite. On est pas mal. Alors, tac, je vais les mettre à la suite. Parce que, alors, en fait, mon agenda, il est comment? Il est... j'ai la partie agenda, ensuite j'ai une partie où j'ai des feuilles vierges comme ça. Alors j'ai pas tout mis, hein. Il y a que quelques... J'en mets un petit paquet et je peux prendre des notes quand je suis en rendez-vous ou quoi que ce soit. Et du coup à la suite je vais ajouter les cartes de visite. Alors dans quel sens ça se met? Comme ça? Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Alors ça rentre là, et est-ce que ça rentre là? Ça rentre là. Trop bien. Du coup qu'est-ce que je fais? Je mets 2 paquets. Bon, on va rentrer les cartes de visite d'abord. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai ma page d'accueil. Ensuite, j'ai mon agenda avec des pages comme ça. Ensuite, bon, là, il me reste 2-3 pages de l'ancien agenda. Ensuite, là, j'ai les notes. Et enfin, j'aurai les cartes de visite. Voilà. Pas mal, non? Allez, cette année, c'est une année 100% focus professionnel, et donc du coup ça je vais les mettre avec mes recharges d'agenda qui doivent être pas loin. Voilà, en fait j'ai d'autres recharges là comme ça que je garde pour pas tout mettre parce que sinon ça devient super lourd. Donc là je vais tout garder dans mon bureau au même endroit pour pas les perdre. Voilà, donc si ça vous intéresse, et eh bien bon, moi j'avoue j'ai un agenda Louis Vuitton, mais il y a plein de marques, il y a plein de trucs, il y a des trucs trop jolis pour ceux qui sont pas forcément fans. Alors moi j'ai aussi ça, hein. J'ai aussi l'agenda de Matou comme je vous le montrais. J'écris pas spécialement les mêmes choses. Là ça va plutôt être des to-do list ou des descriptions avec des stocks et des trucs vraiment de travail, alors que là c'est mes rendez-vous. C'est vraiment mes rendez-vous genre aller chez le dentiste, appeler l'URSSAF, enfin, des trucs comme ça. Voilà, donc c'était la petite minute organisation, entreprise, et je reviendrai vous parler plus tard du reste. A plus. Du coup, là, je me prépare pour une session agenda, organisation. Du coup, j'aime bien ce petit moment où on doit tout organiser. Pour ça, je me mets une playlist dans les oreilles. Là, du coup, c'est une playlist que j'ai trouvée sur iTunes avec, qui s'appelle Concentration. Et c'est des petites musiques d'ambiance calmes et douces. Et j'aime bien ce moment-là pour me mettre dans ma bulle. C'est un moment qu'à moi où je rentre toutes les informations, vous savez, dans la première page de l'agenda, quand il faut rentrer votre adresse, votre numéro de téléphone et ce genre de choses. C'est un peu ma rentrée des classes, version adulte et professionnelle, et j'aime vraiment ces moments, donc j'en profite pour vraiment ne penser qu'à moi, déconnecter, couper le téléphone et le reste, c'est la fin de journée, et j'apprécie.
bien emballé. Il était dans ma wishlist. Et oui. Les outils des géants. Il est gros. Oui, il est gros. Oh, tu l'as commandé? Tu l'as trouvé? Oui. Presque 20 jours pour l'avoir. Ah non, mais apparemment c'est une bible. Quand elle m'a dit ah, c'est pour Noël. Je dis pas forcément le 24. Elle m'a dit parce que vous l'aurez pas pour Noël, hein. Ah, eh ben je dis ben commandez-le quand même. T'as de quoi faire? Ah, merci. Trop bien, trop bien. Aujourd'hui on est lundi et je viens conclure ce carnet de bord, mais avant j'ai plein de choses à vous dire puisque je vous ai pas parlé pendant le week-end, je crois pas, je me souviens plus mais je pense pas, et du coup j'ai plein de choses à vous dire parce que faut que je vous parle de mes lectures, il faut que je vous parle de mes achats, il faut que je vous parle de plein de trucs. Alors déjà, niveau lecture, tac. Alors, je vous parle de ma lecture audio, je suis en train de regarder. Donc, j'en suis là. De ma lecture audio de Clarissa Barr et Nous danserons sous les flocons. Donc, du coup, j'ai repris le tome 3 de la saga qui se passe à Valno. Puisque j'avais commencé le 4 sur Nextory en audio et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas lu le 3. Donc, j'ai arrêté en audio sur Nextory pour passer sur Audible parce qu'il était disponible que sur Audible. Le tome 3 que j'ai donc bientôt terminé.
Et donc dans cette histoire, c'est une histoire bien sûr, une romance de Noël. Donc dans cette histoire, on va suivre Valentine qui est l'aînée d'une fratrie de 3 sœurs. Et en fait, au début du roman, eh bien, elle se fait plaquer. Enfin, elle se fait plaquer, non. Elle divorce, elle divorce. Son mari est amoureux d'une autre personne. Il demande le divorce. Ils ont ensemble un adolescent qui s'appelle Jules, qui a 15 ans. Et en fait, Valentine a le cœur brisé, donc elle retourne dans le village de ses parents, de son enfance en fait, qui est Valno, et elle décide de s'y installer. Elle occupe un poste de professeur des écoles remplaçante, et cette vie de montagne lui convient bien parce que c'est là où elle a grandi, etc. Elle fait la rencontre d'habitants, d'enfants aussi qui ont grandi, de sa génération à elle. Son fils est moyennement content d'habiter à la montagne, mais voilà, il va leur arriver plein d'aventures, des rencontres, des découvertes familiales aussi. Voilà, il y a plein de choses qui se passent autour de la fratrie, et c'est tout mignon. C'est dans un décor enneigé, dans un village de Provence, des Basses-Alpes, de chez nous, avec voilà des décorations de Noël. C'est tout mignon. Moi, j'aime beaucoup. Il y a évidemment toujours le lait de poule, qui est la boisson favorite de Valno. On retrouve des personnages qu'on a déjà vus dans les 2 premiers tomes. Donc voilà, moi je passe un moment très cosy, c'est pour ça que j'adore écouter cette histoire. Donc il me reste pas grand chose, vraiment pas grand chose. Et je vous recommande bien sûr cette saga, le tome 1 étant La vie est belle et drôle à la fois. Donc si vous ne connaissez pas, eh bien il y en a certains qui sont disponibles sur Nextory, certains qui sont disponibles sur Audible si vous souhaitez les écouter, ou plutôt que les lire, voilà. En tout cas, moi je suis dans cette histoire-là en audio. Et ensuite je reprendrai le tome 4, je vais enchaîner comme ça, au moins je finis sur cette saga là. Je sais pas s'il y a un tome 5, j'avoue que je suis pas très au courant. Ensuite, du coup, je vais vous parler surtout de ma lecture que j'ai terminée, Une femme debout de Catherine Bardon aux éditions Les Escales. Du coup, ça c'est une collaboration commerciale que j'ai fait en partenariat avec Les Escales et Catherine Bardon. Et bon, vous savez déjà que je suis déjà lectrice de Catherine Bardon et lectrice des Escales. Donc c'était pas vraiment difficile pour moi de passer mon week-end à lire ce livre. Du coup, je vous en parle parce qu'il vient tout juste de sortir. Il est sorti cette semaine, le 4 janvier. Et ça va parler en fait de Sonia Pierre. Sonia Pierre qui est une militante dominicaine dont sa famille est d'origine haïtienne, et en fait on va suivre par les mots de Catherine Bardon l'histoire de cette femme, l'histoire de cette militante, et c'est passionnant. Comme j'en avais déjà parlé quand j'ai lu La fille de l'ogre, donc la vie de Flor de Oro, qui est donc la fille de Trujillo. Donc c'était un personnage féminin très important et emblématique un peu de la République dominicaine. Bah là, de la même manière, Catherine Bardon vient rendre hommage à une femme importante, à une grande femme, à une féminité très importante, non seulement de la République dominicaine, mais de beaucoup de femmes à travers le monde, parce que c'est une femme qui s'est battue pour les droits des expatriés, en fait, qui n'avaient plus de patrie, des apatrides, voilà. Donc notamment les immigrés haïtiens qui sont venus travailler en République dominicaine dans les cannes à sucre, plus ou moins de leur plein gré, et qui n'ont jamais été reconnus dans aucune patrie. Donc ils ne sont plus haïtiens et ils ne sont pas reconnus en dominicains. Et donc, notamment toutes ces femmes qui n'ont absolument plus accès à l'éducation, qui n'ont pas accès aux soins comme tout le monde, et etc., qui vivent en autarcie dans ces cannes à sucre, etc. Et donc Catherine Bardon met en lumière ça par la voix de Sonia Pierre, qui a réellement existé et qui s'est vraiment battue à travers son association La Mouta, qui existe encore et qui a eu de nombreux prix et de nombreuses reconnaissances pour leurs travaux. Malheureusement, Sonia Pierre n'est plus, elle nous a quittés en 2011, mais c'est un merveilleux hommage que lui rend Catherine Bardon à travers ce livre. Et clairement, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que j'ai appris l'histoire de cette femme que je connaissais pas, hein, clairement je veux le dire, j'étais pas du tout éduquée sur l'histoire de la République dominicaine.
Je connaissais pas du tout cette femme, je ne connaissais pas ses engagements, je ne connaissais pas son histoire personnelle, ni qui elle était et autres. Et d'ailleurs, ça donne très envie d'en savoir plus. J'ai été sur internet. À la fin, il y a des photos que Catherine Bardon a publiées, donc notamment des remises de prix. J'essaye de pas trop vous dévoiler, mais bon, ça retrace son histoire. Donc après tout, voilà. Donc c'était cette grande dame là. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien retracé parce que ici, Catherine Bardon revient sur la genèse de l'histoire de cette femme. Donc, elle va à la base, elle reprend l'histoire des parents de Sonia Pierre, comment elles se sont rencontrées, comment ils se sont retrouvés en République dominicaine, dans quel contexte cette jeune femme va naître et grandir, sa rencontre avec un prêtre qui va venir aider en fait les populations dans les batailles pour éduquer les enfants, et là où elle va être complètement révélée et devenir la grande dame qu'elle est devenue par la suite. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait dans cette histoire, on découvre le personnage et en même temps on découvre tout un pan de l'histoire qu'on trouve tangible. Parce qu'en fait ce qui se passe là, il y a une grosse partie qui se passe dans les années 90-2000. Ça nous parle, on était nés, on était déjà là, donc ça aurait pu être un souvenir que j'aurais pu avoir si j'avais été éduquée de cette partie du monde, ou j'en sais rien. Donc ça me parle, c'est tangible, en fait, c'est vraiment tangible pour moi. Quand tu vois qu'elle a des honneurs en 2010, enfin voilà, il se passe des choses qui sont très tangibles, c'était il y a pas si longtemps. Donc j'ai trouvé ça très intéressant pour la prise de conscience, et en même temps elle est pas moralisatrice. Catherine Bardon va pas du tout utiliser un ton moralisateur, comme quoi, voilà, on porte sur nos épaules des choix qui ont été faits par des politiciens. Enfin, il y a pas de ton moralisateur, c'est pas accusateur. On n'a pas de reproche indu sous ces mots, et donc ça j'ai trouvé agréable. Néanmoins, on a envie de se poser des questions et on a envie de faire un peu notre part aussi dans ces combats-là. Donc ça fait réfléchir, ça ouvre les consciences, et en même temps c'est une très belle histoire. Donc bien sûr c'est évidemment très bien écrit, ça se lit très bien, les chapitres sont courts, c'est dynamique, on avance chronologiquement dans le temps, et en même temps on suit le quotidien de Sonia Pierre en 2011, donc durant une journée particulière. Et voilà, ça se lit tout seul. Si jamais vous êtes en train de créer votre pile à lire pour Mars au féminin, vous devez l'inclure. Enfin, clairement, ça représente Mars au féminin. C'est voilà, un combat de femmes pour les femmes. Donc avec voilà quelqu'un qui était très humble, qui vient d'un bataille, donc vraiment une plantation de canne à sucre où les enfants n'ont rien que d'autre que des guenilles et qui vivent sur la terre battue. Enfin voilà, c'est le pouvoir de ces gens-là qui font changer les choses. Et donc voilà, moi j'ai adoré. Je pense que je me souviendrai encore longtemps de cette histoire, de ce livre de Sonia Pierre. Donc je remercie encore une fois les Escales et Catherine Bardon de m'avoir confié la mission de vous en parler, parce que j'ai découvert une très belle histoire, et voilà, je l'aurais sûrement découvert de par moi-même, mais peut-être pas aussi vite, et en tout cas je suis ravie. D'ailleurs j'en ai parlé à l'ONG de ma mère, puisque ma maman est présidente du comité des Sœurs Optimistes. C'est une ONG féministe, elle est présidente de la Côte d'Azur en fait, et du pôle en fait Côte d'Azur, et donc c'est vrai que c'est typiquement la littérature qui passe, c'est typiquement le genre d'action que peuvent faire cette ONG, donc ça leur parle, elles connaissent bien sûr Sonia Pierre, et voilà, enfin du coup j'ai eu un échange intéressant sur ce livre, et voilà, je compte bien offrir ce roman à ma maman, évidemment, parce que je pense qu'il est nécessaire qu'elle le lise. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de mes lectures. J'avais un petit peu chaud, donc je me suis découverte. Ensuite, du coup, plein de choses. Alors, dans l'ordre. Samedi, je suis passée en librairie et j'ai fait des petits achats. Donc, pour celles qui ont reconnu, j'ai bien été à la librairie de Cap 3000. Donc, la librairie du Cap, la nouvelle librairie qui est à Cap 3000 au premier étage. Pour ceux qui sont sur la Côte d'Azur, vous savez très bien de quoi je parle. Alors, je me suis acheté 2 livres.
Il y en avait un, je peux pas vous le montrer sur Instagram parce que j'ai offert, je me suis acheté le même que j'ai offert. Donc je me suis acheté Chère Mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi. Donc c'est la nouvelle saga, la nouvelle série pardon, des clichés qu'elle envoyait à sa grand-mère. Donc vous connaissez très probablement, c'est le premier tome est sorti quand il y avait le confinement. Et donc souvent c'est des petits mots et des petites cartes qu'elle envoie à sa grand-mère et c'est quelque chose qui me fait extrêmement rire, qui est très doux, qui est très cosy, très léger. Et donc je me suis acheté ce livre parce que je l'ai acheté, je voulais l'offrir à Émilie, de la bouquinerie d'Émilie. Et bien entendu, voilà, j'étais un petit peu jalouse parce que je voulais lui offrir et en même temps, ben, je le voulais aussi. Alors je l'ai pris en double, je l'ai pris en double et j'ai pris un autre livre parce que vous m'en avez parlé sur les réseaux. Vous savez qu'à Noël, j'ai lu la romance presque parfaite d'une accro à Noël et apparemment il y avait donc une suite. Le mariage et une naissance, et en fait je ne sais pas trop dans l'ordre, donc je suppose que le mariage venait avant la naissance, mais encore une fois je peux me tromper. Donc je suis tombée par hasard sur le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Donc savoir que le premier tome c'est, je viens de le dire et je me rappelle déjà plus, la romance presque parfaite d'une accro à Noël, voilà que Laura Papotage livresque m'avait offert pour Noël et donc je l'avais lu quasiment de suite parce que j'avais une petite panne de lecture et donc du coup voilà je me suis procuré la suite. Alors dites-moi si d'abord vient un bébé plus que parfait d'une accro à Noël ou si c'est lui d'abord, mais je pense que c'est lui d'abord. Voilà, je vous laisse me confirmer ça. Donc voilà, mes deux achats. Ah oui, et du coup, bah en fait, comme j'avais acheté 3 livres de poche, la dame m'a offert un livre. Elle m'a dit, ah bah tenez, je vous offre ça. Puisque c'était dans la boîte des livres offerts là. Bah, elle l'a choisi pour moi et je suis pas mécontente. Elle m'a tendu donc un Nicolas Lebel, La piste aux étoiles. Alors, Nicolas Lebel, je ne l'ai encore jamais lu et pourtant je le vois à chaque salon polar, ou presque. Et je n'ai jamais passé le pas. Je n'ai jamais passé le pas. Donc voilà, bah, c'était l'occasion. Donc quand elle m'a dit oh, ça vous intéresse, c'est offert, oui, bien sûr. Voilà, quelle question. Donc du coup, si vous connaissez Nicolas Lebel, si jamais vous avez lu ce roman, dites-moi ce que vous en pensez. Je peux vous lire le résumé. Sur le plan professionnel, je fréquente surtout des cadavres. C'est un choix autant qu'une préférence. Ça commence bien. Ancien légionnaire et enquêteur à ses heures perdues, Luc Mandoline, alias l'embaumeur, gagne sa vie en préparant des défunts. Lorsque Morten Madsen, un artiste mégalomane en quête de célébrité, lui propose de participer à un projet d'exposition de cadavres en Turquie, le thanatopracteur refuse. Les morts méritent qu'on les laisse tranquilles. Sauf si Interpol intervient pour vous infiltrer et lever le voile sur un trafic international d'êtres humains, en vous faisant chanter. Ah, c'est glauque. La piste aux étoiles, ah oui, bah, c'est là glauque. Mais en tout cas, pas mal, le sujet est pas mal. En tout cas, ça me tosait bien, puis il est pas très long, 190 pages. Aucune idée. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà lu, je suis preneuse de recommandations. Donc du coup, samedi, je suis repartie avec 3 livres. Ce n'est pas tout. Le week-end n'étant pas terminé, hier j'ai vu ma maman, on s'est fait des petits cadeaux de Noël et elle m'a offert un livre qui était sur ma wishlist. Donc c'est un livre plutôt business, vous savez je suis dans ma période et donc du coup j'avais sur ma wishlist un livre que j'avais du mal à trouver qui est Les outils des géants, qu'on m'avait recommandé. Alors je ne sais plus qui m'a recommandé ça. Je ne sais plus si je l'ai vu sur un réseau quelconque ou si quelqu'un me l'a recommandé. Mais en tout cas je l'ai ajouté à ma wishlist d'une façon ou d'une autre. Et donc c'est de Timothy Ferris. Ou alors c'est Laura qui m'en a parlé, de Papotage livresque. Je sais plus. Timothy Ferris, donc voilà, les outils des géants. Milliardaires, leaders, créateurs et champions vous livrent leurs secrets. Et c'est un gros bébé quoi. Le truc est ultra dense. Et donc du coup, et c'est pas facile. Alors elle l'a commandé. Hein. Elle l'a commandé, je crois quasiment un mois avant Noël. Enfin, elle m'a dit que c'était assez difficile finalement pour l'avoir. Donc je suis ravie. Je peux vous lire ce dont ça parle. Il est de ces individus qui réussissent incroyablement, mais leur force tient en général à un détail qui change tout. Une habitude, un mode de vie, un état d'esprit.
Cet ouvrage regroupe des entretiens avec des personnalités mondiales au sommet de leur art menés par Tim Ferriss dans le cadre de son Tim Ferriss Show, l'un des podcasts les plus téléchargés aux États-Unis. Parmi ses invités, les superstars Arnold Schwarzenegger, Jamie Foxx, Kevin Costner, mais aussi Paulo Coelho, Jack Dorsey, fondateur de Twitter, Ed Catmull, cofondateur des studios Pixar, je ne connaissais pas, Chad Mentang, employé de génie chez Google et beaucoup d'autres. En vous livrant des conseils pratiques, testés et adoptés par les plus grands, cet ouvrage vous permettra de révolutionner votre quotidien pour devenir à votre tour un géant. Voilà, donc j'ai très envie de découvrir ça, de découvrir ses profils, de découvrir ses tips et conseils. Chase Jarvis, par exemple, nous dit « Je ne crée pas de l'art pour avoir des projets bien payés, je fais des projets bien payés pour pouvoir créer de l'art. » Pourquoi pas. Du coup, voilà, je pense qu'il y a une partie un peu historique sur ce que fait la personne et puis sur son petit conseil. Et en fait, il y a une partie qui est un peu en style interview. Donc ça, c'est cool. Ok. Voilà, donc merci maman pour ce cadeau qui était dans ma wishlist, ce gros bébé qui vient s'ajouter à ma bibliothèque de Business Girl. Voilà, c'est de plus en plus grosse, elle est dans mon bureau bien sûr, et mes étagères sont de plus en plus remplies. À mon plus grand bonheur. Alors, donc ça c'était dimanche, et aujourd'hui, lundi, je suis passée voir donc Émilie, puisque j'avais des petits cadeaux à lui donner pour Noël. Et aussi pour le travail, surtout, principalement, j'avais des choses à lui faire signer, bref. Et donc je ne suis pas repartie les mains vides non plus, parce que, Émilie, elle a des livres de côté, et elle me force un peu la main. Non, j'exagère, c'est facile. Alors du coup, je suis repartie avec notamment 2 livres qui pourraient potentiellement me plaire. Donc peut-être vous avez entendu parler, c'est La petite pharmacie littéraire de Elena Molini. Je suis très fan de la couverture et du titre qui m'attire beaucoup. Et donc là, il y avait une référence à Agatha Christie et Jane Austen. Pour réaliser son rêve et ouvrir sa librairie au cœur de Florence, Blue a une idée lumineuse, prescrire des livres comme des médicaments. Avec l'aide de Jane Austen, Charles Bukowski ou encore Agatha Christie, elle entend bien rendre le sourire à tous les clients qui passeront la porte de sa petite pharmacie littéraire. Le succès est au rendez-vous, mais l'esprit de Blue reste obnubilé par ce client mystérieux tout droit sorti de Gatsby le Magnifique et dont elle a perdu la trace. Entre fiction et réalité, Blue saura-t-elle trouver le chemin de son propre bonheur? Ça a l'air trop chou. Ça a l'air trop chou. Voilà, donc ça me disait bien. Donc elle me l'a offert. Ensuite, toujours un peu dans le même délire, la bibliothèque des petits miracles de Freya Sampson. Là, la couve, on adore, bien entendu. Une bibliothèque avec un chat, voilà. Et là, un peu pareil, cachée derrière les rayonnages, June Jones, bibliothécaire timide et solitaire, aime s'imaginer la vie des lecteurs. La femme affable plongée dans les manuels de langue russe devient une espionne à l'excitante double vie. Et le jeune homme au teint blafard qui joue sur son téléphone un vampire fuyant le soleil. Aussi, est-ce tout naturellement que June se réfugie entre les pages de ses livres préférés quand l'établissement est brutalement menacé de fermeture. Mais Stanley, le gentleman retraité adepte des mots croisés, ou la cariâtre Madame B, qui n'a jamais déniché de livre trouvant grâce à ses yeux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils en sont persuadés, seule June peut convaincre le conseil général de revenir sur cette décision. Et elle pourrait même se rendre compte qu'Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy ne sont pas ses seuls amis. Voilà, ça a l'air trop chou. Trop mignon. Des rencontres, des livres, des références littéraires. Moi, j'adore. Voilà, et enfin un dernier livre pour moi encore. Donne-moi des ailes, en quête du matrimoine, un héritage au féminin. Donc Donne-moi des ailes, et ça c'est publié chez Jouvence de Caroline Le Sire et Alexandra Huguetto. Alors, où sont les femmes? Où sont les femmes? D'accord. Où sont les femmes? Où sont-elles? Celles d'hier et d'aujourd'hui, celles qui comptent et pourraient nous inspirer. Bien qu'elles représentent la moitié de la population, les femmes sont presque absentes de ce que l'on appelle aujourd'hui le patrimoine de l'humanité. Invisibilisées depuis l'Antiquité, il est temps de remettre les figures féminines à l'honneur. Caroline Le Sire et Alexandra Huguetto vous invitent à les suivre dans leur quête du matrimoine et du mentorat féminin. Grâce à ce livre accompagné de son podcast, sympa, vous apprendrez que les femmes ont toujours œuvré, pensé et créé pour le plus grand bien de tous et de toutes.
Florence Servin-Schoenberg, Mathieu Ricard, Isabelle Filozat, Ilios Kotsu et d'autres invités et eux de renom ont rejoint leurs aventures pour témoigner et mettre en lumière des femmes à la trajectoire inspirante. Laissez-vous entraîner par le chemin de la sagesse des invités, les outils d'empowerment proposés et ouvrez vos horizons. Donc ça également, ça va aller dans ma bibliothèque de Business Girl puisque j'aime beaucoup ces profils inspirants, de femmes inspirantes, de tous horizons. C'est pas forcément dans le travail, c'est un peu dans la vie quoi. Donc merci à toi ma chère Émilie pour ces cadeaux. Et je crois qu'on a fait le tour pour ce soir. Je vais vous laisser donc ici. J'espère que vous avez eu quelques inspirations de lecture, que vous avez pu noter quelques idées. Je vous souhaite un très bon week-end, une très très belle semaine de merveilleuses lectures. Et je vous dis ciao!